Alors, bienvenue à cette méditation collective, le réseau de conscience. On a tendance à méditer seul. À vrai dire, on a l'impression que la méditation, c'est souvent comme un acte solitaire de reconnexion avec des aspects de soi-même supérieurs ou de comme considération de son ombre, d'absorption, d'intégration de ses souffrances. Mais la méditation, bien qu'elle peut avoir l'air très solitaire, elle peut être collective. Et ça m'intéresse depuis vraiment longtemps. À vrai dire, ça a commencé avec le type de méditation méta, dans la tradition vipassana, où c'est qu'à la fin, on a comme l'invitation d'offrir de l'amour, de la bienveillance, de souhaiter que tous les êtres soient heureux. Fait que moi, je trouve que cette zone-là, ça me dilatait la poitrine, ça me faisait vibrer le cœur, ça faisait du sens. À vrai dire, ça faisait tellement du sens que j'étais comme, wow, il me semble que ça devrait être le début de la méditation. Cette attitude de bienveillance pour tout le monde et pour soi. Sauf qu'à force de faire des méditations méta, on dirait que ça se ramifiait. Je commençais à avoir des visions de comment on fait pour rejoindre le plus de monde possible au travers l'émanation d'amour. Tu sais, c'est vraiment ça, je me disais comme, OK. Puis on dirait, là, je voyais le mycélium humain, le réseau de conscience. Je suis comme, attends un peu, je peux contribuer finalement dans un réseau. Puis la méditation, elle s'est développée de façon exponentielle dans ce niveau-là. Et là, on va explorer différents aspects de la méditation collective. Donc, la méditation collective, c'est une mise en commun, non seulement de notre énergie d'amour ou énergie psychique, hein? C'est pas juste de mettre ça en commun, nous, mais c'est aussi d'être capable de connecter à ce qui nous dépasse. Les forces de la nature, mais aussi les autres personnes qui méditent ailleurs dans la bienveillance et dans le désir d'élévation de tout le monde. Hein? On peut dire qu'à chaque époque, il y a comme un besoin d'élévation de la société et on peut, d'une certaine façon, contribuer là-dedans à travers la méditation. Donc, ça crée une force collective. Évidemment, quand on est en présence, quand on est physiquement ensemble, on peut faire un cercle, puis vraiment comme bâtir un cœur de groupe, puis engendrer finalement une dynamique qui est vraiment spéciale. Sauf que là, à distance, on ne peut pas faire de cœur commun, mais on peut se connecter quand même au travers le grand réseau. Les racines de conscience, la connexion des cœurs, et finalement avoir accès à énormément d'énergie. Vraiment, là, énormément d'énergie. Donc, ce qui est important ce soir, ou aujourd'hui, ça dépend quand vous le faites, c'est que si vous sentez que c'est trop, hein, que ça vibre trop fort, que vous avez trop chaud, relaxez, là. Il n'y a rien à faire. Okay? Il n'y a pas besoin de performer là-dedans. Ça se fait tout seul, doucement. Vous pouvez faire cette méditation-là assise, mais aussi vous pouvez vous allonger et vous abandonner dedans. Donc, on peut le faire d'une façon un peu plus active, hein, de vraiment contribuer, de vraiment visualiser, et aussi on peut le faire de façon très passive, de juste comme rêvasser avec la proposition. Ça, c'est important parce que il n'y a pas de... il y a plein de façons de faire ça, puis je pense que c'est naturel. À vrai dire, c'est intuitif de comprendre à quel point on est connecté. On sait qu'on est connecté, on sait que quand on va pas bien, ça l'alourdit autour de nous, puis on sait que quand ça va bien, ça l'allège autour de nous. C'est tout. Fait qu'on le sait, cette dynamique-là. Mais si on prend en charge, volontairement, dans une dynamique créative, évolutive, pour contribuer là-dedans, est-ce que ça a un impact? Moi, je crois que oui. Donc,
cet impact-là, est-ce que ça a vraiment un impact extérieur? Est-ce qu'on va vraiment sauver le monde? Non. Mais est-ce qu'on contribue une goutte ou de plus dans la piscine ou un verre d'eau de plus dans la piscine? Ça, oui. OK? Fait que pour moi, il y a cette notion-là que je m'occupe pas trop parce qu'au bout de la ligne, ce qui fait vraiment du bien, c'est ce que moi je reçois ou qu'est-ce qui se passe dans mon corps, dans mon système énergétique, dans ma tête, dans mon cœur. Parce qu'on le sait, le drame égotique, c'est de se sentir séparé, c'est de se sentir différent, c'est de se sentir isolé. Puis on lutte avec cette sensation-là de déconnexion. Quand l'ego, il prend trop de place, puis qu'on se sent comme perdu, puis que ça ne fait pas de sens. Il y a quelque chose de dissonant. Et quand on prend le temps de se reconnecter au réseau de conscience ou à la nature ou aux gens qu'on aime, tout à coup, l'ego, il relâche un peu, là, puis il est comme, OK, ouais, c'est vrai, on est ensemble. Et là, ça recommence à circuler. La vie, elle se remet à circuler. L'amour se remet à circuler. Et là, ça nourrit nécessairement l'être. Je dirais que ça nourrit plus que l'être. Ça redonne du sens à notre existence. C'est comme un morceau du puzzle, là. C'est comme hors du puzzle là, qui traîne dans la boîte tout seul. Là. C'est un drame. Là. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait là dans la boîte tout seul. Puis quand tu prends le morceau du puzzle et tu le remets dans le puzzle, ça fait du sens. Là. Tout à coup, même, il s'ouvre puis il oublie ses frontières. Il fait partie du paysage. Donc, la méditation collective, c'est une invitation à participer dans le projet collectif. Le projet communautaire ou le projet naturel, voire le projet cosmique. Après ça, on le prend au niveau qu'on veut. Voilà, c'est le préambule de la méditation collective. Donc, on va faire 4 méditations. Mais à vrai dire, on va les faire 2 par 2. On va les joindre ensemble. Et c'est des étapes qui sont importantes. Par exemple, la première étape, ça va être plus basé sur l'individualisation. Parce que c'est facile connecter puis perdre ses limites, perdre ses frontières, perdre son identité. Hein? Puis des fois, c'est très agréable. Là. Ouh, je me dissous dans le tout, puis je suis le un, puis OK, c'est cool. Mais après ça, tu es dysfonctionnel. Tu ressens tout le monde, il n'y a plus de frontières, tu ne sais plus t'es où, c'est les pensées des autres, les pensées des uns. Wow. Okay? On veut être une unité cohérente qui fait partie d'un tout cohérent. Comme une cellule. La cellule, elle a sa membrane, elle a son noyau, elle fait sa job dans l'organe dans le corps. Marie Dondé, là, comme on fait partie finalement d'une vision systémique. Mais c'est important que l'individu soit fort, lui-même connecté au cœur, connecté dans son axe, avec sa bulle, avec sa souveraineté et sa couleur. On ne veut pas se désindividualiser et se perdre dans quelque chose qui est trop collectif. On va le voir parce qu'à la fin, quand la force de la nature passe, on veut l'exprimer dans l'individualité pour contribuer physiquement, concrètement dans le monde. Ça, c'est la première phase. Mais on va commencer avec la première phase, mais on va la joindre à la deuxième phase, qui est la connexion finalement au réseau. Puis ce réseau-là, on va le commencer soft. On va commencer par connecter aux gens qu'on aime, à nos animaux de compagnie, à du monde facile là, qu'on aime. On va extrapoler ça à du monde qu'on ne connaît pas, du moins nous, qui est ici présentement ou au-delà. Puis on va commencer à connecter aussi avec le réseau de la nature, puis éventuellement de la planète. Puis là, après ça, on va respirer là-dedans pour s'apaiser et se ressourcer. Après ça, on va rediscuter ensemble. Puis on va zoomer out sur la prochaine phase qui essentiellement va être un jeu de contribution avec quelque chose qui est encore plus fort. Là, on va agrandir le réseau,
Puis on va commencer à faire un travail dans ce réseau-là. Mais pour l'instant, on va commencer par le début. Voilà. On commence comme ça. C'est beaucoup d'informations peut-être et vous n'avez pas besoin de tout comprendre, ce bavardage. Mais on va s'asseoir là-dedans. Comme je vous disais, ça n'a pas besoin d'être actif. Ça peut être passif. Puis juste le fait d'être là, même si c'est que vous gardez les yeux ouverts, puis que vous êtes curieux, puis que ça reste un processus intellectuel, ben ça va faire des connexions dans votre tête aussi. L'idée, c'est d'amener ça aussi dans le ressenti. C'est d'amener ça dans l'expérience. De voir qu'est-ce que ça vous fait, comment ça vous fait vibrer. Voilà. Alors, je vous invite à vous installer confortablement. On va commencer avec la première phase et la deuxième phase qui est l'alignement et la connexion au réseau. L'alignement individuel et la connexion au réseau collectif. Alors, comme vous fermez les yeux et vous vous intériorisez. Revenez dans votre corps physique et prenez quelques grandes respirations. Des grandes inspirations et des longues expirations. Juste pour informer votre corps que vous êtes à la maison et qu'il peut se détendre en toute sécurité. Plus vous respirez profondément, plus il y a quelque chose en vous qui se détend. Relâchez votre mâchoire, vos oreilles, votre cerveau. Relâchez vos épaules et amenez votre souffle dans votre ventre, voire dans votre bassin. Assumez votre présence incarnée, puissante. Et comme vous êtes dans votre corps, vous pouvez faire le choix de vous concentrer dans votre poitrine, à votre cœur. J'aime imaginer que je m'assois comme un petit Bouddha en plein milieu de ma poitrine, sur mon cœur. Et vous respirez à partir de là, à partir de la poitrine, à partir du cœur. Et vous retrouvez cette notion de noblesse intérieure, cette droiture, cet alignement naturel
Ah oui, retrouvez votre axe. Comme s'il y avait une ligne qui se dessinait à l'intérieur de vous. Et que vous laissez cette ligne s'allonger dans le sol et dans le ciel. Et pourquoi pas respirer verticalement. Inspirez la terre et expirez dans le ciel. Inspirez le ciel et expirez dans la terre. Encore, inspire terre. Expire ciel. Inspire ciel. Expire terre. Vous sentez s'aligner votre souveraineté. Vous êtes connecté terre et ciel. Puissance et conscience. Alors à partir de là, assumez de prendre votre place. Comme si tout à coup vous popez une bulle autour de vous. Environ 1 mètre de rayon autour de vous. Une bulle parfaite, sphérique. Une membrane qui vous protège. Assumez votre place, comme si vous pouviez prendre toute la place à l'intérieur de votre bulle. En fait, allumez votre cœur et remplissez-vous de lumière. Et respirez doucement là-dedans. Vous êtes une cellule et vous avez votre propre couleur, votre propre fonction. Personne ne pourrait vous convaincre d'être autre chose. Bon. Et c'est de là qu'on va commencer la connexion au réseau. Imaginez qu'à partir de votre cœur, vous émanez des rayons de lumière. Et que vous projetez des rayons vers les gens que vous aimez. Vos amis, vos amours, votre famille. Vos collègues, vos animaux de compagnie. Certainement, on dirait qu'il y a des liens qui sont plus clairs et d'autres plus flous, mais brillez directement vers leur cœur. Cœur à cœur, avec les gens qui vous sont chers. Envoyez une petite vague d'amour et d'appréciation, de gratitude. Ils sont sur votre vie, ils sont sur votre chemin d'évolution, pas juste dans votre vie, mais connecté à plus large, à des gens que ça fait longtemps que vous n'avez peut-être pas connecté de cœur à cœur.
peut-être avec des gens que c'est pas intuitif de connecter avec leur cœur, mais pourtant, c'est safe, c'est sécuritaire d'envoyer des rayons de lumière connectés au cœur de tout le monde. Vous pouvez envoyer des rayons de lumière vers des inconnus comme ceux qui méditent maintenant avec nous ou avec des gens qui méditent ailleurs, dans d'autres villes, dans d'autres pays. Voyez se tisser un réseau de cœur. Comme si consciemment ou inconsciemment, nos cœurs étaient déjà tous connectés. Oui, certains cœurs sont plus fermés, mais ils font partie aussi du réseau. Certains sont déployés et vibrent très fort. C'est comme s'ils font vibrer la toile, l'Internet de conscience des cœurs planétaires. Envoyez une vague d'amour inconditionnel dans le réseau. Et une autre, comme si à chaque fois que vous expirez, vous pouvez envoyer une vague de bonté gratuite. Et quand vous inspirez, acceptez de recevoir. Inspirez vers votre cœur et expirez dans le réseau des cœurs. Inspirez vers vous et expirez dans le réseau. Il y a tellement de gens qui ont prié, qui prient aujourd'hui, qui souhaitent le bien de tous. Nous sommes nombreux. Laissez leur lumière ou la lumière du réseau rentrer en vous et vivifier votre cœur et votre cellule et votre couleur. Respirez avec. Et puis vous vous apercevez qu'il n'y a pas juste des humains dans le réseau de conscience. Il y a aussi des grands animaux comme les baleines ou les éléphants. À vrai dire, tous les animaux souhaitent que l'humain soit conscient et bienveillant. Des grands aux petits, comme si tout à coup on pouvait connecter à même comme les insectes, les poissons. On s'aperçoit que le réseau est extrêmement raffiné et s'infiltre d'un cœur à l'autre. On est tricoté serré. Comme s'il y avait une particule de conscience dans chaque cœur qui bat la vie. Inspirez la vie en vous.
Expirez la bienveillance et la conscience dans le réseau. Inspirez la force en vous et redistribuez-la dans le réseau. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. On l'oublie juste de temps en temps. Pardonnez-vous de l'oublier. Réjouissez-vous de vous reconnecter. Inspirez l'amour du grand réseau de conscience planétaire et redistribuez-le, pompez-le comme un petit cœur, comme une cellule qui a retrouvé sa place dans le grand corps. Une cellule humaine qui retrouve sa place sur Terre. Respirez profondément, comme si de votre cœur, les rayons se raffinaient et rentraient même vers toutes vos cellules. Vos cellules font partie de votre corps fait partie de la nature. La Terre fait partie du système solaire. Et au-delà, tout est connecté. Respirez. Apaisez la crise existentielle de se sentir parfois séparé. Quelle illusion! Bon, respirez profondément là-dedans. Envoyez une nouvelle vague de bonté envers les gens de votre entourage. Peut-être ceux qui sont absolument pas conscients et connectés dans ce réseau-là, qui ont le cœur fermé, c'est correct. Envoyez-leur un chatouillement d'amour, avec un clin d'œil, ou plutôt un clin de cœur. Même les boutons de fleurs s'ouvrent au bon moment. Il n'y a pas de presse. Il n'y a pas d'urgence. Mais revenez au vôtre. Revenez à votre cœur. Retrouvez aussi votre axe entre ciel et terre. Retrouvez votre membrane, votre bulle. Et retrouvez votre couleur. Honorez votre personnalité, votre unicité. Votre cellule est importante. Bon. Et revenez doucement en surface, dans votre visage, dans votre corps, dans vos mains, comme
si c'était normal. Vous ne pouvez pas vous déconnecter du réseau des cœurs, mais vous pouvez syntoniser d'autres choses, évidemment. Les ondes radio sont toujours là, bien qu'on choisisse d'écouter d'autres choses. Bon. Revenez doucement. C'était une posture, petite exploration intérieure. Alors, si vous restez jusqu'à la fin, on pourra discuter de tout ça. On va prendre le temps. Mais je vais enchaîner avec la prochaine phase. Parce que tout ça, ce n'était qu'une préparation. Parce qu'il y a un potentiel encore plus grand là-dedans. Donc, je vais l'expliquer un petit peu avant de plonger dedans, mais on pourrait dire que l'énergie d'amour, de conscience qu'on met dans le réseau transcende l'espace et le temps. Donc, on transcendait l'espace en envoyant ça à toute la grille planétaire. Mais ça transcende aussi le temps dans le sens que ça fait longtemps qu'il y a des moines, des chamans ou juste du monde de bonne volonté qui prient pour le bien-être de leurs enfants ou du futur. C'est comme si il y a un bassin, un réservoir de bonne volonté dans le passé. Et on peut aller puiser là-dedans et faire partie d'un continuum temporel. Puis, tu sais, c'est comme si des fois, tu es là dans la journée et tu dis « Ah, j'espère que ça va mieux aller, je crois, tu sais, je vais prendre soin des enfants, je vais prendre soin du lieu, je vais prendre soin de la communauté. » C'est comme si on ensemence un peu le futur d'amour. Eh bien, il y a du monde, ça fait longtemps qu'ils font ça. Je pense que ça se fait depuis des milliers d'années. Et j'ose croire aussi que ça se fait depuis d'autres civilisations. Et qu'il y a comme une force, une grande force humaine de bénédiction puis d'amour dans lequel on peut comme accepter. Fait que c'est comme un autre niveau de charge. Et de faire glisser ça dans la temporalité, dans le futur. Fait que c'est comme, il y a beaucoup de puissance dans le temps. Il y a beaucoup de conscience dans le moment présent, mais il y a beaucoup de puissance dans le temps. Donc, on veut aller chercher ça. Et on veut comme aller, on pourrait dire, encore plus grand. OK? C'est comme si, quand on est seul, on a de la misère, ou c'est pas facile, du moins, à connecter avec des archétypes qui sont très forts. Ou avec... mettons, des qualités qui sont puissantes, là, comme les grandes qualités, je sais pas, là, de l'amour universel ou la justice ou la conscience, tu sais, comme cosmique, ou, tu sais, des états vibratoires, tu sais, qui sont très, très forts, qui sont près, comme dans certains imaginaires, tu sais, comme, c'est archangélique, tu sais, c'est comme dans le spirituel. En général, ces vibrations-là, peu importe comment les traditions les ont essayé de les nommer, moi je vois ça comme des vibrations cosmiques, on pourrait dire, mais c'est dur en tant qu'individu d'absorber ça dans notre corps. C'est comme c'est trop fort. C'est trop de voltage, puis notre corps, il n'est pas fait pour prendre autant de voltage. Donc, c'est pour ça qu'on fait... Quand on est connecté dans le réseau, dans la trame de cœur, mais là, on pourrait dire d'une certaine façon, invoquer, inviter ces forces supérieures-là à s'infuser, à s'infiltrer dans la conscience planétaire. C'est là que ça devient un peu flyé, j'avoue. Mais est-ce que c'est une forme d'hypnose, de suggestion ou d'imagination? Est-ce que c'est vraiment un travail? Tu sais, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est. Mais
ça se ressent. Ça se ressent dans le corps physique. Puis c'est extrêmement ressourçant. Puis on sait que le corps physique ne lui fait pas la différence entre une illusion et une réalité. Alors choisissez votre illusion. Hein? À la place de paniquer que c'est la fin du monde, mais ça aussi, c'est une illusion. C'est une fréquence qu'on incarne en tant qu'humanité. Donc, il faut choisir, qu'est-ce qu'on veut incarner. Fait que moi, j'aime mieux aller chercher des visions d'éveil planétaire très comme futuristes, on pourrait dire, puis des incarner maintenant pas juste dans moi, mais dans le réseau. De diffuser là-dedans. Ce qui nous permet ensuite de commencer un travail de, on pourrait dire, repolarisation. C'est comme si, parce que là, à ce moment-là, notre conscience élargie un peu nous permet de voir que l'ombre, le mal, la maladie, la bêtise humaine, ben, c'est des forces collectives qu'on peut accueillir ensemble. C'est vraiment dur d'accueillir la bêtise humaine en tant qu'individu égotique, contracté. C'est très réactif. C'est comme quelqu'un qui est dans sa propre réaction. Quand on parle de bêtise humaine, c'est comme ah, tu sais, ça devient comme très irritant. Mais quand on est connecté dans le réseau et comme syntonisé à une vision supérieure, à des énergies cosmiques, on pourrait dire, mais là, tout à coup, l'ombre, elle s'accueille. Non seulement elle s'accueille, elle se comprend comme une force d'évolution. Elle nous fait chier pour nous forcer à se développer. Hein? L'ombre a fait partie du plan d'amour, puis elle fait partie de l'aventure d'évolution cosmique. Puis là, coudonc, l'ombre, elle a tellement sa place quand je suis capable, ou quand nous sommes capables collectivement, de la voir comme une force d'évolution. Voilà. C'est là qu'on veut aller. On veut commencer à transformer cette perspective-là psychologique à l'intérieur de nous déjà. Puis après ça, on le voit, là, ça s'infuse dans nos discussions, dans le collectif, ça s'intègre. On ne se sent pas tout seul à dealer avec la marde, là. On sent qu'on est ensemble à pouvoir tenir un espace d'amour qui processe la marde. Et finalement, dernière phase, c'est qu'on laisse rentrer ça finalement encore dans notre cellule individuelle vers nos cellules physiques. Hein? C'est super important que les grandes choses méditatives comme ça aient une finalité d'incarnation. Quand on laisse couler cette force-là à l'intérieur de nous, on dirait que ça shake nos cellules, ça l'élève notre taux vibratoire physique, ça nous fait muter. C'est comme si ça nous prépare, ça nous rend plus adaptibles, ça nous adapte, ça nous permet de moins être crispés et puis s'adapter aux changements du monde. Parce qu'au bout de la ligne, c'est de la résilience ou de l'antifragilité. Hein? On veut grandir dans l'adversité. Et ça nous donne cette force-là. Ça s'incarne à l'intérieur de nous. Est-ce que c'est complètement fou? On va aller méditer là-dessus pour voir qu'est-ce que ça goûte. Donc, je vous invite dans cette deuxième phase prenez ça comme un rêve éveillé, comme une histoire pour vous faire vibrer. Vous prenez ça sérieusement, comme un travail de conscience, un travail d'âme qui est là pour évoluer, pour contribuer.
Comme vous fermez les yeux et que vous replongez à l'intérieur de vous. Que vous retrouvez votre cœur. Votre axe. Et votre bulle. Respirez profondément. Avec l'intention de vous redéposer, de vous resynchroniser dans le réseau de conscience collective. Premièrement, vous acceptez humblement l'amour qui vient vers vous. Arrêtez de résister. Laissez rentrer en vous l'amour. Respirez, inspirez ça vers votre cœur. Et expirez ça à travers vous de retour dans le réseau. Vous le savez que c'est une évidence. Inspirez. Nourrissez-vous et expirez pour contribuer. Une cellule se doit de respirer dans le corps, n'est-ce pas? Voyez cet immense réseau des cœurs humains connectés qui se ramifie dans une forme de dentelle dans tous les cœurs des autres formes de vie, animaux, végétaux, cristaux et les plans subtils. Toujours doucement, vous inspirez et vous expirez dans la matrice d'amour. Et cette matrice n'est pas juste spatiale, elle est temporelle. Il y a depuis la nuit des temps des gens qui appellent l'amour, qui prient pour le futur, qui souhaitent l'éveil de chacun dans toutes les traditions et au-delà des traditions. Acceptez, accueillez la bénédiction qui vient du passé. Comme si nos parents, nos grands-parents, nos arrière-arrière, à l'infini parents souhaitent le bonheur de tous. Inspirez les bénédictions du passé et expirez ça vers vos enfants, vers le futur, vers les prochaines années, siècles, millénaires. Ah oui, inspirez la bénédiction du passé. Expirez ça dans le futur. On voit dans un futur relativement proche ou lointain une forme de société éveillée. Qui ne rêve pas à ça? Inspirez le vaste
bassin d'énergie, de bénédiction du passé. Passez-la à travers vous dans le futur. C'est inévitable. Tout va fleurir. Le soleil va se lever. Le printemps va advenir. Et revenez vers vous, vers votre cœur, complètement suspendu dans le temps et l'espace, dans le grand réseau, et devenez réceptif à nouveau. Laissez couler ça dans votre sang, dans vos cellules. Il y a tellement d'amour. Respirez tellement amplement que ça vous détend encore et encore. Vous acceptez d'être un instrument d'incarnation, de porter ça dans votre vie, dans votre quotidien. Faites une petite explosion de lumière à votre cœur et rediffusez la lumière dans le réseau. Voyez le grand tissu lumineux. Mais ouvrons-nous à ce qu'il y a au-delà, comme si on fait connecter au soleil, aux autres planètes, aux autres étoiles. Et tout ça aussi, c'est connecté de cœur à cœur. Et qu'il y a entre ces sphères célestes des vibrations, des énergies, de la conscience, de l'intelligence, de l'intention d'évolution. Une force organisatrice cosmique. Ça pétille dans l'univers. Et ça descend. Invitez ça. Invitons ça avec juste un accueil. C'est pas personnel. C'est universel. Et on laisse infuser, on laisse descendre ça dans le réseau, dans le tissu planétaire. C'est comme si c'est la planète qui le prend. Un peu à travers vous, mais à travers tout le monde. Qu'il soit conscient ou pas. C'est comme si tout le monde, là, sur la planète, a un petit frisson de conscience. Comme s'il y avait des vagues de lumière qui viennent du fond de l'univers. Des vibrations cosmiques, des intelligences, de l'information évolutive. Est-ce que ça vient des archanges ou des extraterrestres? On s'en fout. On laisse venir. On accueille et on laisse s'infiltrer dans le grand collectif. Jadis, ils appelaient ça des déités, des divinités, des dieux. Laissez ces énergies grandioses descendre en nous, s'incarner, s'incarner. Laissez-les même passer à travers vous, directement dans la terre, dans l'eau, dans les montagnes, dans la nature.
Laissez passer ça. Laissez passer ça. C'est comme si même le noyau de la terre a un petit frisson. Et c'est à partir de là qu'on peut considérer l'ombre, la confusion, la division. Ah, c'est un phénomène. Que ça nous pousse, que ça nous tire, que ça tourne à droite ou que ça tourne à gauche. Revenez dans votre centre, dans votre axe, et respirez avec le réseau de lumière et accueillez les défis de l'ombre comme une invitation à la prise de conscience et à la prise de puissance. Inspirez dans votre axe et faites exploser à nouveau votre cœur d'amour, de lumière. Comme si tout le réseau de conscience planétaire pouvait inspirer l'ombre, la transmuter dans le réseau des cœurs et la relâcher. C'est pas personnel. L'ombre n'a jamais été personnelle. Elle est collective. Le collectif absorbe l'ombre et l'illumine. Comme si vous imaginiez tous les cœurs humains s'intensifier, tout le monde s'aligner dans leur noblesse intérieure, dans leur puissance, dans leur conscience. Comme si tout le monde ouvrait les yeux sur la sagesse que proposent les conflits, l'évolution que propose la pression, la libération qu'invite la souffrance. Respirez ça. Devenez bienveillant par rapport à l'ombre qui se débat. Réjouissez-vous. Plus le réseau est connecté, plus il est fort. Et ramenez ça doucement. Ou plutôt revenez à vous-même dans votre axe, dans votre membrane, dans votre couleur. Comme si le travail collectif se faisait. Comme si tout ce qu'on a fait se faisait déjà sans votre conscience. C'est comme une mécanique métaphysique. Mais y participer redonne du sens. Inspirez la terre
Expirez dans le ciel. Inspirez ciel. Expirez terre. Revenez vous asseoir au cœur. Et de votre cœur, redéployez-vous dans votre corps physique. Reprenez votre visage, vos mains. Réincorporez-vous complètement. Ah. On ne peut pas vraiment en sortir après ça. On peut rester en mode Wi-Fi. Ça a toujours été là. C'est juste qu'on était observé, visualisé ou imaginé ce possible-là. Mais regardez qu'est-ce qui vibre dans votre corps. Ah. Good. Pour certaines personnes, ça peut donner une accélération ou un sentiment d'avoir reçu un gros reiki. Ça peut bousculer des choses dans le quotidien. Ça peut comme poser des questions de fond. Ça peut... Ouais, c'est normal. Je suis totalement disponible pour ces réflexions, ces commentaires. Si vous écoutez ça en rediffusion, vous pouvez écrire en dessous du vidéo, s'il y a place. Je vais le laisser en intégrale, bien que c'est un peu flyé. Vous pouvez partager ça. Puis si vous êtes en direct, ça vous tente de jaser, ça va me faire plaisir de prendre le temps avec vous. Si vous devez y aller, merci d'avoir été présent. Et on se revoit dans le réseau. À bientôt.